Bonjour, chers amis, chers étudiants, chers collègues. On avait vu l'installation de Najos. On avait vu aussi qu'on avait fait une tentative de démarrer, de l'installer, puis qu'on avait un problème technique, un souci, puis que ce problème-là était répertorié dans la communauté de Najos sur Internet, ou plutôt sur les forums. Puis on avait vu aussi la solution qui consistait à le recompiler avec la version ou un paramètre plutôt sans la sécurité SSL. On avait vu aussi qu'on avait été capable de le faire, qu'on avait passé à travers et que ça fonctionnait. Donc, je vais faire une récapitulation pour montrer comment on s'y était pris. En premier lieu, on peut voir la page qui explique comment installer Najos. On n'avait pas eu trop de problèmes à passer à travers, ça avait bien fonctionné. Puis, à la fin, on était arrivé pour l'utiliser, puis on voyait qu'il y avait un problème lorsqu'on démarrait le service, qu'on tentait d'utiliser Najos. On voyait qu'il y avait un problème de connexion avec SSH. On avait vu aussi que le problème venait dans la connexion SSL, qui gère la sécurité du logiciel outil. Donc, si on va voir la page du forum en tant que tel qu'on avait vu la solution, on se souvient que c'était avec une reconfiguration en compilation sans SSL. Donc, si je marque config, ici, vous voyez, normalement, on devrait tomber sur la bonne chose. Vous voyez? Donc, la commande est ici. Donc, si je prends celle-là, je m'en vais ici. Puis, on se souvient aussi que c'était pas le seul paramètre qu'il fallait mettre. Vous voyez, dans le fond, la bonne commande est ici. Donc, si je la lance, vous voyez, la configuration est en train de vérifier si on a tous les outils que ça nous prend pour passer à la compilation du logiciel. Un coup que tout a été vérifié, tous les paramètres et les outils nécessaires pour lancer la compilation sont présents ou ont été vérifiés, on peut lancer la compilation avec la commande make, qui veut dire un peu fabriquer le logiciel. Donc, je fais le makeR. Voilà. Donc, on peut voir dans le fond que la compilation a été tentée. Il m'a sorti une erreur ici. L'erreur, c'est que j'étais pas en mode administrateur ou je n'utilisais pas le compte administrateur. Donc, si je le refais avec un sudo ici, ça va fonctionner. On peut attendre quelques secondes ou quelques minutes, puis à la fin, normalement, Najos aura dû être compilé. Et normalement, il va l'être. Bon, vous voyez, la compilation est faite. Donc, ce qu'il fallait faire ensuite, c'était de télécharger les outils de monitoring en tant que tel pour les clients. Là, on avait installé le Najos Server, donc ça prend les outils sur les clients. On se rappelle que c'est dans les réseaux informatiques, il y a des serveurs, il y a des clients. Donc, si un serveur veut surveiller ses clients, ça prend les outils aussi installés sur les clients. Donc, pour les outils, on se rappelle qu'on utilisait Wiget aussi, vous voyez. Donc, les plugins, on les télécharge, vous voyez. Donc, maintenant, c'est téléchargé. On peut faire un ls pour voir si le fichier est bel et bien arrivé. On voit que c'est le cas. Donc, on peut faire un sudo tar xvf pour le décompresser. On va le sélectionner ici. Voilà, on le décompresse. On fait un cd pour aller à l'intérieur du répertoire. On sélectionne le répertoire. Entrée, bouton droit. Voilà. On refait un configure avec les bons paramètres. Voilà. Donc, ceci étaient les bons paramètres pour réussir à compiler les outils. Il faut se rappeler que quand on lance une configuration qui va permettre une compilation, il faut mettre exactement les bons paramètres pour que ça fonctionne
comme c'est demandé, sinon, ben, on va rater des options, puis probablement qu'il va y avoir des problèmes. Donc, je lance la reconfiguration. Il me dit permission refusée. Je mets mon sudo dedans pour l'exécuter en mode administrateur. Voilà. Donc, ça devrait achever bientôt. Encore une fois, le petit utilitaire va vérifier si tout est présent sur mon système informatique pour réussir à faire une compilation de ce logiciel-là, qui est en fait les outils clients qui sont nécessaires au serveur pour interroger la machine qui doit être surveillée. Voilà. Donc, si je ferais un make, il me compilerait le logiciel encore une fois. Moi, je l'avais déjà installé. Je l'aurais fait pour vous le montrer. Encore une fois, ça prend quelques minutes, vu que c'est pas un super gros logiciel. On y arrive. Il ne devrait plus en rester pour longtemps, là. Quelques secondes encore, puis on arrive à la fin. Voilà. C'est presque terminé. Voilà. Donc, on sait aussi qu'à la fin, il faut penser à redémarrer Nagios et Apache. Donc, on peut faire un système CTL. Système CTL Restart Nagios. On demande dans le fond au système de redémarrer le service Nagios. Voilà. On demande au système de redémarrer Apache 2, qui est le serveur web qui permet le partage de Nagios. Voilà. Un coup que c'est redémarré, on peut utiliser Firefox pour aller voir si notre Nagios fonctionne. Voilà. Donc, normalement, Firefox devrait s'ouvrir avec un Nagios fonctionnel. Voilà. Voilà, donc Nagios fonctionne, puis normalement, je devrais avoir un ordinateur d'inclus dedans en mode surveillance. Vous voyez, oui, mon localhost fonctionne, statut A. Là, je check 16h33. Vous voyez, 16h39, je l'avais démarré tout à l'heure. Le ping est OK. 0% de packet lost. Puis, dans le fond, l'actualisation est au 0.12 millisecondes. Donc, c'est parfait. J'ai un localhost. Puis, dans le fond, il fonctionne. Je suis capable de le surveiller. Donc, cette partie-là, c'est parfait. Ça fonctionne. Donc, j'espère que vous avez eu du fun à le configurer. On a eu beaucoup de fun. Surtout de s'apercevoir qu'il y avait un problème technique ou un bug connu pour réussir l'installation sous Ubuntu 22.04. Le bug était un problème dans le fond au niveau de SSL, la compatibilité des protocoles de sécurité avec les navigateurs, puis des versions de SSL qui viennent avec Ubuntu, puis aussi Nagios. Donc c'était ce qui causait le problème. Puis en le recompilant, on est capable de le faire fonctionner sans, dans le fond, inclure le fonctionnement ou la validation des contrôles de sécurité SSL. Donc voilà, merci, j'espère que vous avez aimé.